Je vous demande ici de continuer à partager la vidéo. Alors, on va ici aborder quelques questions. Et d'ailleurs, même à ce titre-là, je voudrais présenter cette marque. Voilà, cette marque des blindés militaires burkinabés. Nanga. On dit en moré, ça veut dire scorpion. Scorpion, la marque Scorpion. Bon, je ne sais pas si, en tout cas, ça ressemble à quelque chose qui a été fabriqué ici. Ça ressemble à des blindés qui ont été fabriqués ici au Burkina Faso. Parce que là, présenter ça le jour de l'indépendance, le jour de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, ça veut dire beaucoup de choses. Vous avez vu comment ils ont flashé ça à la télévision, pendant que le président parle. C'est-à-dire qu'ils ont flashé ça avant même de montrer le président en train de donner son discours. Ça veut dire que, chers camarades d'Afrique, c'est-à-dire que ce n'est pas anodin. C'est pour dire que ce n'est pas anodin. Mais on attend les informations. Si ça a été conçu totalement au Burkina Faso, on va voir les informations. Camarades d'Afrique, partage la vidéo. Partage la vidéo. Voilà. Donc, si ça a été conçu ici totalement au Burkina Faso, voilà, on dit que c'est fabriqué au Burkina Faso. Voilà. Donc, ça veut dire que, au niveau, ce que le capitaine disait toujours, ce qu'il dit toujours, continue de dire toujours. Il a même dit un temps, il dit les blindés militaires là, il dit il ne va plus importer ça. Il dit il faut qu'on fabrique ça au Burkina Faso aussi. Je pense que maintenant c'est une réalité. Les blindés burkinabés sont produits maintenant au Burkina Faso. Je pense que c'est une réalité. Les blindés de l'armée burkinabé sont produits maintenant au Burkina Faso. Déjà les tenues militaires burkinabés sont produits déjà ici au Burkina Faso. Donc ça veut dire que au niveau sécuritaire, le Burkina Faso est en train d'atteindre la souveraineté. La souveraineté même au niveau des équipements militaires. Le Burkina Faso est en train d'atteindre la souveraineté. Bon, c'est vrai que d'autres drones, comme les Barakta, d'autres missiles sont en train d'être déportés, importés, tout ça. Mais quand même, ils sont en train de travailler à créer ça ici. C'est pas impossible, hein? C'est pas impossible, c'est possible. Oh, l'Africain est trop intelligent. Qu'est-ce que l'Africain n'a pas créé ici? Qu'est-ce que l'Africain n'a pas créé ici? Les mathématiques là, c'est né en Afrique. Les mathématiques là, c'est né en Afrique. Les codes binaires qui permettent aux gens de fabriquer les ordinateurs, c'est né en Afrique. Tout est né en Afrique. Tout est parti de l'Afrique. Donc l'Africain est intelligent. L'Africain est intelligent. C'est les gens là qui ont mis dans la tête que nous ne sommes pas intelligents. C'est les gens là qui ont mis dans la tête que nous devrons être que des consommateurs. Des vulgaires consommateurs de merde. Les Macron là, c'est eux qui ont mis ça dans nos têtes. Oh, non, nous, ce n'est plus dans nos têtes. Mais c'est encore dans la tête d'un certain nombre d'abrutis en Afrique ici. D'un certain nombre d'aliénés congénitaux. Il y a des aliénés congénitaux qui pensent que sans l'Occident, eh bien, en Afrique, on ne peut rien faire. C'est malheureux là. Il ne faut pas les écouter. Parce que l'Afrique peut tout créer. Les Africains peuvent tout créer, tout. À la NASA, là, il y a un Africain là. À la NASA, là, il y a un Africain là. J'ai vu même dans un reportage, les entreprises, comment on appelle ça, d'intelligence artificielle, là, ils sont en train de se battre. Par là, ben, coup de poing même est sorti dedans. Ils sont en train de faire coup de poing sur un jeune noir américain, là, pour le recruter. Un jeune noir américain, pour le recruter. Il y a un jeune Congolais qui a été recruté par Huawei. Huawei s'est déplacé pour venir chercher le petit au Congo. Direction Chine. Huawei. Le géant chinois, Huawei, sont venus chercher le petit. Il y a un petit, comment dirais-je, dirais illettré. Parce que illettré par rapport à l'école que la France nous a imposée. Hein. Voilà. Illettré par rapport à l'école que la France nous a imposée. Voilà. Il n'est pas parti à l'école, mais il a fabriqué un véhicule. Il a Yamoussoukro, on l'a pris, on l'a envoyé à l'école scientifique de Yamoussoukro. Il n'est pas parti à l'école, et puis il a créé ça. Nous avons le savoir. Nous sommes intelligents. Donc, ce que le capitaine a dit là, c'est réalisable. Et ça, c'est réalisable. Vous allez voir ici, vous allez voir dans 5 ans, vous allez voir quand le Burkina Faso va envoyer son satellite. Vous allez voir. Vous allez voir en orbite. En orbite. Vous allez voir. Pas sur la Lune, hein, mais en orbite. Là-bas, sur les étoiles.
Vous allez voir. Regardez seulement. Les gens ne connaissent rien, ils sont là, ils sont les Waworo là. Donc, bonne fête de l'indépendance au Burkina Faso. C'est ça aussi qui est la réalité. Oh, chers camarades d'Afrique. Chers camarades d'Afrique. On va revenir un peu sur la question du Bénin. Parce que il faut qu'on en parle. Le coup d'état du Bénin, là, il faut qu'on en parle un peu. Oh, comment on appelle ça? Le responsable de la sécurité républicaine, je dirais, celui qui est chargé de la sécurité du président Fantoche, Patrice Talon, là, il a été interrogé sur RFI, il a donné selon les détails. Mais ça, c'est la version du chasseur. Nous, on ne prend pas, comment on appelle ça, pour agent comptant, la version du chasseur, tant qu'on n'a pas encore la version du lion. Et quand le chasseur se va en brousse, quand il s'en fait par là-bas, le lion. Tant que le lion n'a pas donné sa version là, le chasseur il peut venir au village pour venir mentir. Il peut dire même qu'il a attrapé le lion pour le chicoter. Donc il peut dire tout ça. Donc nous, on ne prend pas sa version. Mais dans sa version, dans son, je dirais, dans ses explications, je ne sais pas si ça l'a échappé, mais en tout cas, il a lâché une bombe. Il a lâché une bombe. Et ça, on ne peut pas laisser ça. En tant qu'Ivoirien, on ne peut pas laisser ça. Ça, c'est trop facile ça. On ne peut pas laisser ça. Qu'est-ce qu'il dit, cher camarade d'Afrique? On va l'écouter ici. On va l'écouter ici. Écoutons le Waworo. Et la base était vidée. Et puis, c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Alada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Alors, combien d'avions nigérians sont... Vous avez vu? Dès qu'il a dit que les forces spéciales qui sont venues d'Abidjan pour nous aider à terminer le ratissage. Le journaliste, au lieu de demander, il y a combien d'éléments des forces spéciales qui sont venus, ou bien, il n'a même pas essayé de poursuivre avec ça. Non, il n'a même pu essayer d'en savoir plus. Il n'a même pas cherché à décortiquer combien de forces spéciales sont arrivées. Il a demandé en même temps combien d'avions militaires sont venus du Nigeria. Donc il a cherché à esquiver, c'est-à-dire à contourner. C'est-à-dire que cette histoire des avions qui sont venus, des militaires français qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Ah donc, il y a encore des militaires français en Côte d'Ivoire. Donc, il y a encore des militaires français dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Chers camarades d'Afrique, appelez les moutons de Draman, appelez-les. Parce que dès que ça a commencé, ils ont commencé à mentir. Que des forces spéciales ont quitté la Côte, des forces spéciales ivoiriennes ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller aider les Béninois à faire le ratissage. Or, en réalité, ce n'étaient pas des Ivoiriens, mais plutôt des Français. Ce n'étaient pas des éléments des forces spéciales ivoiriennes, mais c'était la force spéciale française qui est en Côte d'Ivoire. Mais ils sont où? Ils sont où ces éléments-là? Ils vivent où? Ils sont où? Puisque le capitaine Bima a été rétrocédé aux Ivoiriens selon Dramani-Stanet. Selon le Dramani-Stanet. Le capitaine Bima a été rétrocédé. Bon, les Waworo là, ils sont où? Ils nous ont dit qu'ils ont quitté le Monor. Bon, ils sont où maintenant? Où sont ces forces spéciales? Ils sont où? Ils sont où ces Waworo là? Où ils sont? Voilà la question. On va écouter ici le drap lui-même. On va écouter le drap. Attends. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué,
sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier. Le retrait concerté, chers camarades d'Afrique, Draman dit qu'ils ont décidé du retrait concerté des militaires français de la Côte d'Ivoire. Draman dit qu'ils ont décidé du retrait concerté des militaires français de la Côte d'Ivoire. Donc, si on s'en tient à ce qu'il dit, donc, il n'y a plus de militaires français en Côte d'Ivoire. Ou bien, je me trompe. Si on s'en tient à ce que Dra dit, ça veut dire qu'il n'y a plus de militaires français en Côte d'Ivoire. Mais le Béninois dit, on va écouter encore les Béninois. Et la base était vidée. Et puis, c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Alada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Alors, et la base était vidée. Et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Les éléments des forces spéciales françaises qui sont venus d'Abidjan. C'est-à-dire que ce n'est même pas... C'est pas les Ivoiriens même. Aidez-vous imaginer un peu la situation, chers camarades. Aidez-vous comprendre un peu la situation. Aidez-vous arriver quand même à imaginer ce qui se passe. Le Bénin, des militaires béninois, dans leur pays, dans leur propre pays, veulent enlever le pantin, le valet local de la France qui est au Bénin, pour que le Bénin soit un pays souverain. Ils commencent l'opération. Malheureusement, ils rencontrent des difficultés. Mais quand même, ils se replient dans une base et ils se préparent à charger. Hop! Le Bénin arrive à appeler le Nigeria qui vient en renfort dans le cadre de la CEDEAO. Ça, peut-être c'est un peu... Dans le cadre de la CEDEAO, entre eux là-bas, c'est un peu compréhensible. D'accord? Mais si c'était en Côte d'Ivoire, il n'y allait plus avoir Nigérien en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une réalité. Si c'était en Côte d'Ivoire, les Nigériens, les Nigériens, et tous, ils allaient prendre leur bagage pour quitter le pays là. Directement, automatiquement, et tous allaient quitter le pays là. Ils nous connaissent. Ils connaissent les Ivoiriens. Si c'était en Côte d'Ivoire que le Nigeria est venu frapper, Nigeria vient frapper dans le pays là. Alors que c'est les Ivoiriens qui se battent entre eux. Et que le Nigeria vient frapper dans le pays là. Ah, il y a les Nigériens, non? Il y a les Nigériens dans le pays là, non? On allait les frapper aussi. Et puis on allait voir si ça fait mal. Ah non, ça, on n'allait pas jouer ça. Donc, le Nigeria vient dans le cadre de la CEDEAO. Ok. Il frappe. Mais, les militaires français là, les éléments des forces spéciales françaises là, eh ben, ils sont arrivés là. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Et bien pour couvrir. C'est pour couvrir leur opération. Pour couvrir leur opération. Draman avait croire que c'est les militaires ivoiriens, que c'est un détachement de l'armée ivoirienne qui est parti au Bénin. Mais voici le gars. Il n'a même pas fait mention de l'armée ivoirienne. Il n'a même pas fait mention de l'armée ivoirienne. Il dit, les éléments des forces spéciales de l'armée française sont arrivés. Les éléments des forces spéciales françaises sont arrivés d'Abidjan. Les forces spéciales sont arrivées d'Abidjan. Donc ça veut dire que les forces spéciales françaises sont encore à Abidjan. Ils sont où? Ils font quoi là-bas? Ils sont où? Ils font quoi là-bas? C'est notre pays. Vous allez camper illégalement dans notre pays. Pourquoi?
Vous allez camper illégalement dans notre pays. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Les Français. Donc, c'est la vie que il faut comprendre là que Draman même ne maîtrise pas la situation ivoirienne. Lui-même là, il ne maîtrise rien dans le pays là. Les Français se lèvent le matin, ils vont ici. Ils se lèvent le soir, ils vont là-bas. Dra, il s'en fout. Mais puisque Dra n'est pas là en tant que président des Ivoiriens. Il est là en tant que gouverneur de la France en Côte d'Ivoire. Il gouverne la France, la Côte d'Ivoire pour la France. La Côte d'Ivoire est un pays d'outre-mer de la France. Aujourd'hui, un territoire d'outre-mer de la France. Aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens aujourd'hui. La Côte d'Ivoire appartient aux Français, à la France aujourd'hui. C'est ça qui est la réalité. C'est ça là qui est la vérité. Et ce qui va nous permettre, chez l'Europe d'Afrique, de rentrer dans le dossier de l'armée, de l'aéronef nigérien qui a atterri en catastrophe à Bourg-du-Lasso. Nathalie Young a fait des révélations des plus plausibles. Des plus plausibles. Mais, chers camarades peu d'Afrique, si on n'écoute pas ça, c'est que Yoroman, j'ai partagé la vidéo à partir de sa page sur ma page, et après j'ai coupé la partie où elle révèle tout là. J'ai republié ça sur ma page. Mais il faudrait qu'on en parle encore pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Parce que à l'heure où nous sommes là, c'est-à-dire que Dral et puis Macron, ils sont en train de préparer des coups louches, des choses graves. Ils sont en train de préparer des choses graves contre l'AES. Et ce qui peut plonger la sous-région, c'est-à-dire que dans les mois, dans le désarroi total. Non, mais il faut qu'on soit conscient de ce qui se prépare. Pas dans une vidéo là-bas, marcher. Pas dans une vidéo là-bas, marcher. On va écouter ici. Cet incident fait suite non seulement à l'intervention militaire et meurtrière du Nigeria et de la CEDEAO pour sauver le soldat Talon lors de la tentative de coup d'État dimanche, mais aussi et surtout à d'autres mouvements militaires, aériens et terrestres étrangers observés depuis 4 semaines au nord du Bénin, plus précisément à partir de Tourou, Kandi et Liboussou. Des hélicoptères, dont 2 Français et 3 au marquage indéterminé, font ainsi nuitamment des navettes incessantes vers le parc W depuis le 10 novembre, alors que, fin novembre, des douzaines de pick-up en provenance de Kandi et Liboussou et transportant du matériel et des individus de type caucasien, arabe et africain ont eux aussi convergé vers le parc W situé dans la zone 12 cargos remplis d'arabes, de caucasiens et de, je sais pas, elle a dit quoi là. Parce que il faut qu'on décortique. Non, il faut décortiquer ça. Sinon, il y aura magne. le parc W depuis le 10 novembre. Attends. Alors que fin novembre, des douzaines de pick-up en provenance de Kandi et Liboussou et transportant du matériel et des individus de type caucasien, arabe et africain ont eux aussi convergé vers le parc W situé dans la zone des 3 frontières Bénin, Burkina, Niger en évitant soigneusement la ville de Malanville. 2 jours avant que l'avion de... Vous avez compris ça? Vous avez compris ça?
des Caucasiens, hein, des Arabes et des Africains. C'est-à-dire que les gens que vous trouvez dans l'armée française, là, les gens blancs, façon, qui ont la peau des comment dirais-je, des gens du Caucase, là, et puis qui ont la peau des Arabes, là, ouais, un peu non. C'est eux qu'on voit beaucoup dans l'armée française, et puis aussi des Noirs, dans la Légion étrangère française, vous voyez un peu non. Eux, là, ont été vus dans une douzaine de cargos, d'accord, foncer vers la zone des trois frontières, Burkina, Niger, Bénin, dans le parc W, avant l'entrée dans l'espace aérien du Burkina Faso, je dirais de l'AES, sans autorisation préalable de l'avion nigérien en question. C'est comme un peu d'Afrique, mais il faut écouter avec attention. Il faut écouter religieusement ce qui se dit ici. La Nigerian Air Force ne soit contrainte d'atterrir à Bobo Dioulasso sans avoir respecté les protocoles en matière de survol, c'est un Antonov AN-124 ukrainien de l'armée française, immatriculé UR 82008, qui avait atterri à l'aéroport de Tourou, près de Parakou. Hein? L'Antonov transporte généralement des charges très lourdes et hors gabarit, comme des chars, des hélicoptères, alors que le C-130 est surtout utilisé pour le transport et le largage des troupes. Non, attends. Non, Nathalie, il ne faut pas dire comme ça. Il faut qu'on... Vous voyez ça là? C'est un avion ukrainien. Vous voyez le drapeau ukrainien là? De l'armée française. Qui a atterri dans la même zone. Mais lui là, il ne prend pas forcément les hommes, hein, mais il prend c'est-à-dire que les blindés. Lui transporte les blindés, les chars, pour aller les amasser dans la même zone où des Waworo remplis dans une douzaine de cargos étaient partis. C'est-à-dire qu'ils sont allés camper. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? L'avion là est parti déverser des blindés, des équipements lourds. Pendant que des éléments de la Légion étrangère, des légionnaires de la France, ont été remplis dans une douzaine de cargos pour aller les déverser là-bas. Donc, ça veut dire que l'avion là est venu leur donner les équipements dont ils avaient besoin, les équipements lourds dont ils avaient besoin. Vous comprenez ça? Or, les terroristes là, hop, ils vivent tranquilles. Là-bas, ils ne se touchent pas. Bon, vous ne cherchez pas terroristes. Vous ne vous en prenez pas aux militaires béninois. Bon, vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? C'est Dieu qui est avec l'AES. C'est Dieu qui est avec l'AES. Et la vigilance des services de renseignement de l'AES, c'est-à-dire que est à saluer. Cette vigilance est à saluer. Mais c'est grave. On continue avec l'Afrique. Antonov AN-124, ukrainien de l'armée française, immatriculé UR 82008, qui avait atterri à l'aéroport de Tourou, près de Parakou. L'Antonov transporte généralement des charges très lourdes et hors gabarit, comme des chars, des hélicoptères, alors que le C-130 est surtout utilisé pour le transport et le largage des troupes. À cela s'ajoute depuis des semaines le transport et le largage des troupes. Ça c'est très important. Le C-130, ce qui est
ce qui a atterri en catastrophe au bout de l'assaut, là, lui, il transporte, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, est utilisé pour le transport et le largage des troupes. C'est-à-dire que, quand on dit largage des troupes, là, c'est-à-dire que les éléments, les parachutistes, là, lui, il peut larguer les parachutistes. C'est pourquoi on a posé la question. Mais un avion qui transporte beaucoup de monde, qui peut transporter jusqu'à, je ne sais pas combien, une centaine hein, ou près de 200 personnes, il n'y a que 9 passagers et 2 membres d'équipage. 9 passagers et 2 membres d'équipage. Ça veut dire que le reste des passagers a été largué quelque part. Les passagers là ont été largués quelque part. Est-ce que vous comprenez la situation? Est-ce que vous comprenez la situation? Pour aller renforcer le nombre des légionnaires déjà qui ont été amassés dans la région, dans la zone des 3 frontières Burkina, Bénin, Niger. Vous comprenez ça? D'accord, on continue, cher Gamra, plus d'affaires. Le survol incessant du parc W par des avions espions des renseignements français capables d'écouter toutes les conversations dans les zones de survol. Toutes ces activités, sans répercussions négatives sur la présence terroriste qui pullule dans le coin, indiquent la préparation d'une opération militaire étrangère d'envergure non déclarée et organisée en direction de l'AES à partir de la zone sensible du parc W, en collaboration avec les éléments du JNIM qui ne sont absolument pas la cible de ces manœuvres. Donc, c'est-à-dire que c'est ça qu'elle est en train de conclure comme ça. Non, vraiment, non, la sœur Nathalie, vraiment, elle était inspirée. Ah, bata, oué. Est-ce que vous comprenez ça? Des avions d'espions, des avions espions français, je dirais. Des avions espions français qui ont fait les va-et-vient dans cette zone pour écouter tout ce qui se passe dans ce rayon-là. Est-ce que vous comprenez ça? Ces avions espions-là ont fait des va-et-vient pour écouter tout ce qui se passe. Pour écouter tout ce qui se passe. Eux, ils sont en reconnaissance. Ils sont en reconnaissance pour voir si éventuellement les militaires de l'AES qui sont dans cette région-là se sont rendus compte de quelque chose ou bien font des rapports à leur hiérarchie. Comme ça, ils vont savoir si ils peuvent bénéficier de, comment on appelle ça, de l'effet de surprise. S'ils doivent attaquer, s'ils peuvent bénéficier de l'effet de surprise en attaquant, ou bien s'ils doivent se préparer autrement. Mais, comment dirais-je, les légionnaires qui ont été envoyés là-bas, là, et ceux que Tinubu a largués, là, avec l'avion, l'aéronef C-130 qui allait atterrir au bout de l'assaut, là. Mais toutes ces personnes-là, tous ces légionnaires-là travaillent de concert avec qui? Avec le JNIM, les terreaux du JNIM. Vous comprenez ça? Morgan Sosalé, mon frère. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, c'est grave. C'est grave. Donc, on va continuer avec la sœur. Comme je vous le répète souvent, la géographie devrait être la matière dotée du plus grand coefficient à l'école. Car pour moi, la géographie dirige l'histoire. Elle est la base de toute politique étrangère, de la géopolitique, de la stratégie militaire, de la guerre. Pour paraphraser le journaliste et analyste Robert D. Kaplan, la géographie définit le destin d'une nation plus que son idéologie.
Je vous recommande d'ailleurs la lecture de son livre, La revanche de la géographie, et vous pourrez aussi aller revoir mes vidéos dans lesquelles j'ai démontré l'importance de la géographie dans la situation que nous traversons au Sahel, mais également lors des grands conflits mondiaux passés et actuels. Le cargo a quitté Lagos hier matin à 7h25 pour une destination gardée secrète. En début de vol, il a pris la direction des monts Koufé, au Bénin. L'observation des cartes démontre qu'en aucune façon, si sa destination était le Bénin, il n'aurait dû arriver dans l'espace aérien burkinabé, sauf si cela était volontaire. Même s'il était allé en Côte d'Ivoire pour récupérer des hommes, comme certains essayent d'expliquer, son entrée illégale dans l'espace aérien du Faso ne se justifie pas autrement que par un acte volontaire. S'il avait un problème technique, il aurait pu se poser à Korogo ou sur tout autre... Attends la soeur. Non, il y a moyen. Donc, ça veut dire, ce qu'elle est en train de dire ici, là. C'est-à-dire que la position géographique du Bénin est très stratégique pour la France. Dans son intention manifeste de déstabiliser l'AES. Je répète, elle a fait mention de la géographie et elle a montré l'importance de la géographie. Elle est en train de dire ici que la position géographique du Bénin, là, même si c'est un petit pays, mais sa position là est tellement stratégique pour une tentative de déstabilisation de l'AES par la France. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que l'avion là, s'il devrait partir au Portugal là, il ne pouvait pas passer par Bobo-Dioulasso. En réalité, il est passé d'abord au Bénin avant de bifurquer pour aller à Bobo-Dioulasso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, après avoir largué les gens au Bénin, il a largué des gens, il a largué les gens le long de la frontière Bénin-Burkina Faso. Il a largué les gens le long de la frontière Bénin-Burkina Faso. Ce qui a fait qu'il allait sortir vers Bobo-Dioulasso là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'à l'heure où je parle, les Waworo sont postés le long de la frontière du Bénin avec le Burkina Faso. Ouais, parce que la France veut rentrer en guerre. Et c'est pourquoi le colonel héros, le colonel Tigri Pascal, héros du Bénin, descendant de Béanzin, ne pouvait pas laisser tout ça se tramer devant lui sans rien faire. Parce que Nathalie a dit, c'est avant les événements du dimanche là que l'avion ukrainien est venu. Comment dirais-je? La douzaine de cargos est partie déposer les gens, les légionnaires français. Ça veut dire qu'ils étaient en préparation. Et le colonel Tigri a vu clair dedans. Donc il a tenté de prendre le pas sur eux pour déjouer ceux qui sont en train de préparer contre l'AES. Alors, est-ce que vous me suivez? Et il a tenté de déjouer ce que les maudits étaient en train de préparer contre l'AES. Vous avez vu, non? C'est pourquoi la France a réagi très rapidement. C'est pourquoi la France a réagi très rapidement. Et la France a donné, comment dirais-je, a renseigné les militaires béninois. Et même les avions, l'avion nigérien qui est arrivé pour venir frapper là, c'est les Français qui les ont renseignés d'abord. Après les avoir renseignés, les Côte-Dougou
ont quitté la Côte d'Ivoire maintenant pour venir au Bénin. Pour venir aider les Béninois, aider même, pour venir chasser maintenant le colonel Tigri. Et ces gars, c'est-à-dire que c'est les Français qui ont chassé le colonel Tigri et ses gars. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la vraie vérité. C'est ça la vraie vérité. Est-ce que vous avez la situation, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous avez la situation? Mais pourquoi diantre Patrice Talon, noir, africain, met à disposition de Macron, blanc, un enfant de bas-pied? C'est-à-dire que pour détruire l'AES, pour détruire les pays des gens, pour empêcher l'AES d'atteindre sa souveraineté totale. Mais ce qu'ils se permettent de mettre en alerte maximale, de déclarer voilà, l'état d'urgence dans la sous-région. Un truc comme ça. Et ils déclarent l'état d'urgence dans la sous-région. C'est la CEDEAO qui fait ça. C'est la CEDEAO qui fait ça. Les Draman là. C'est eux qui déclarent l'état d'urgence. C'est que dans la sous-région ouest africaine. Dans la CEDEAO. Ah bon? Ah bon? Mais chaque matin, chaque soir, les gens vont enlever les enfants des gens au Nigeria. Et ils les envoient quelque part. Même Donald Trump, qui est outre-Atlantique, qui est loin là-bas. Il a dit que à des dizaines d'heures de vol, Donald Trump, lui, s'est insurgé. Donald Trump s'est insurgé face à ce qu'il considère comme une agression contre les chrétiens. Donald Trump s'est insurgé. Vous, la CEDEAO, vous êtes resté bouche bée. Vous n'avez pas déclaré l'état d'urgence. C'est au Bénin, là, vous avez déclaré l'état d'urgence. À cause du Bénin, là, parce que Patrice Talon a été bousculé. Vous déclarez l'état d'urgence. D'accord. Nous, on soutient Tigri. Force à Tigri. Il dit, Tigri, force à toi. De là où tu es, force à toi. Force à toi. Mais ce qui s'est passé au Bénin, là, il dit, même si la moitié se passe en Côte d'Ivoire, nous on est contents. Et puis ça, là, à Tébé, tout le monde. Hey, à Batat. Il dit, ce qui s'est passé au Bénin, si des militaires arrive à la télévision pour dire on a libéré le pays là. J'ai dit, oh non, il rentre en même temps. Il rentre en même temps. Parce que je sais que la France va riposter. Je sais que la CEDEAO va venir. Mais on va tout déserter. On va tout déserter dans le pays là ce jour. C'est-à-dire qu'on va se laisser. On va se laisser d'abord. Quoi? Tu es un pays étranger. Et puis tu as venu lâcher bombe en Côte d'Ivoire. Tes ressortissants, eux ne vont plus rester dans le pays là. Ah bâtard. Tes ressortissants ne vont plus rester dans le pays là. Ce que tu veux, c'est que nos ressortissants qui sont chez toi là, il faut leur faire ce que tu veux. Mais tiens, quoi? C'est que la France a fait là. C'est que la France a fait depuis 2002. Il y a 2011. C'est que la France a fait en Côte d'Ivoire. Aucun pays ne peut faire ça encore sans conséquence. Aucun pays ne peut faire ça encore en Côte d'Ivoire sans conséquence. Nous, on n'était pas encore ce qu'on est aujourd'hui. Et puis la France a fait ses ouais. Si la France s'amuse, il n'y a plus de Français qui restent en Côte d'Ivoire. Ni eux, ni leurs entreprises, ni rien du tout. Ne va rester encore en Côte d'Ivoire. Ça sera
la chienlit généralisée, un chaos total. Parce qu'à Ténambin, on va se laisser. Quoi? Un Ivoirien va venir pour dire, j'ai libéré mon pays. Et puis un Français va venir dire, c'est blanc. Tu es qui d'où? Tu viens d'où? Tu es qui? Donc, et c'est pourquoi, je félicite le président Laurent Gbagbo d'avoir attaqué encore Draman et ses Waworo à la CPI. Je vois des gens qui sont en train de banaliser ça. Oh, la CPI, c'est ceci, c'est cela. Non! Frère, de la manière que tu te comportes là, de là où tu te mets là, c'est comme ça les gens te prennent. Chez nous, on dit qu'on est qui dit que Bradbelé, donne le cul d'Aïka. Si tu te fais bouillir, les enfants vont prendre cuillère pour te boire. D'accord? Mais si tu es os, quand les enfants te prennent pour te mettre dans leur bouche, mais tu as cassé les dents. On doit se faire en os. Os de gorille dans leur bouche. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise dans cette affaire de ces pays-là. Tous les Africains, autant que nous sommes, en tout cas tous les souverainistes, tous les panafricanistes, tous les mouvements progressistes, on doit se mobiliser autant que nous sommes pour soutenir cette plainte. Parce que le dossier est là. Le dossier Côte d'Ivoire 2, c'est là. C'est là. Moi-même, je suis parti dans la CPI 2 fois pour aller soutenir ce dossier. 2 fois. 2 fois. Après la libération, après le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, je suis parti en 2 fois. Je suis parti avec les ouais, et puis on est parti ensemble avec les camarades. Non, 3 fois même. 3 fois même. Je suis parti 2 fois avec les ouais, et puis on est parti 1 fois avec les camarades panafricains. Comment dire, avec le PPACI. Oui. Oui. Parce que je sais que si on met pression sur Karim Khan, là, il va ouvrir le dossier. Aïe, c'est pas un dossier qui... Le contentieux n'est pas encore vidé. C'est là. Le contentieux est encore là. Il faut juste... C'est-à-dire qu'il faut juste remuer. Il faut les remuer pour leur dire qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez le dossier là. Ils vont ouvrir. Quand ils vont ouvrir, la première personne qui vont appeler à la barre, c'est Zagara Kone. Zagara Kone dit que c'est Ouattara qui leur donne 25 millions par mois. Et c'est Ouattara qui leur donne les armes. Quand j'étais ici en exil au Burkina Faso, il dit on aimait l'exil là. Moi, tu me war diamant, Alassane, tu me war diamant, million moins lolo, atma diamant, même Maro Sanaï. 25 millions Alassane Ouattara leur donne ça. Il dit c'est lui qui a recruté tous les jeunes rebelles avant le 19 septembre. C'est lui qui les a recrutés tous. Le premier moto pour rentrer être au Kiom ici, en Côte d'Ivoire. Il a tout cassé, tous les papos. Et lui-même, il a appelé. Attends, est-ce que c'est pas mieux, on va l'écouter. Et puis j'ai traduit un peu pour vous. Est-ce que c'est pas mieux, on va écouter Zagara Kone, cher camarade de l'Afrique. Hein? Est-ce que c'est pas mieux, on va écouter Zagara Kone? Hein? Il faut pas nous écouter Zagara Kone, sinon il y aura moins. Hein, Zagara Kone? On va l'écouter et puis moi, il traduit. Mais moi, pas du là. Moi, c'est un petit du là. Il y a un petit du là, c'est pas du là, c'est quoi? C'est que j'aurai moins. Voilà. Voilà, Zagara Kone ici. Voilà. Là, il est en train de monter. Là, il a Mokono. Je vous salue. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français.
vous entendez. Si vous entendez, mettez oui. Comme chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en droit. MPC dans la changement. Ah. Et de comment le MPC a commencé? Il va partir de la genèse. La genèse. Écoutez ici. Il dit, on va vous expliquer comment ça a commencé. On va expliquer ça aux hommes et aux femmes. On a commencé à Abidjan. Les gens voulaient nous tuer à Abidjan. On a fui pour aller hors du pays. Il y a eu décortiquage en profondeur. On était 300 personnes. Voilà. On était 300. Votre fils, Loseni, pas de l'os de mort. Et pas de l'os. Il dit Loseni est là. Loseni était avec nous en exil aussi. C'est son témoin qui est Loseni. Donc écrivez ça. L'os de mort était là-bas. Donc nous qui étions en exil là, celui qui était notre chef, c'est Ibé. On s'est rencontrés. Il dit, on a fait une réunion avec Ibé. On lui a dit, on s'en va attaquer Gbagbo. Mais même si on réussit à tuer Gbagbo, il ne sera pas président. C'est quelqu'un d'autre qui sera président. On va créer un conseil de sécurité. Tu seras un des responsables, mais tu ne seras pas président. Il dit c'est lui qui quittait l'exil pour venir parler avec les militaires, les policiers, les gendarmes dans toutes les villes. Dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Pardon, on était 60, pas 300, autant pour moi, on était 60. Biworo, c'est 60, autant pour moi. Autant pour moi, voilà. Il dit c'est lui qui s'est promené pour parler avec tous les militaires. Ouais, c'est lui qui... Il dit, avant le 19 septembre, lui, il a pris Soro Guillaume, quitté à moto, hein, quitté l'exil. Mort. Il a fait tout ça à moto avec Soro Guillaume. Mais ils ont fait tout ça, c'est pas pour devenir président. Il dit, c'est pas Ibé qui nous a donné les armes. Il veut que hommes et femmes sachent ça. C'est pas Ibé qui nous a donné les armes. Il va dire maintenant qui a donné les armes. Chez Kawa, Pays d'Afrique. Donc, il faut que tu me l'exiles. Ne le tomber en tant que pas ça mais donc, nous menons ça ma catholique au capacité, nous menons ça ma on salana, une salam pas ni moi le cochon. Il dit, c'est lui qui était
C'est lui qui était le tuteur de tous ceux qui étaient en exil ici. C'est lui qui était leur tuteur. Vous comprenez, non? Parce que lui, il a la foi. Lui, c'est qu'il va mourir. Il est prêt à mourir, lui. Maintenant. Au fait de l'Amérique, au delà de Jamana Konofani, faut qu'à faire à Dame Abidjan. Et comme Marfo, même rendre le quartier là-tout, Jamana Kono. Voilà. Il dit c'est lui qui a fait rentrer toutes les armes jusqu'à Abidjan. C'est lui qui a fait rentrer toutes les armes. Lui, Zagara Kouni. Il dit c'est le témoin clé. Mais, Mohamed Marfo Dama. Nanou MPC supporter, Aïta supporter, Zagara Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa. Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïta Kaloui, Alassane Dramon de Ouattara. Voilà. Voilà. Il dit, celui qui nous a donné les armes là, si vous devez supporter le MPCI, ne supportez pas à cause de IB, ne supportez pas à cause de tant ou tant. La personne qui nous a donné les armes, c'est Alassane Ouattara. Ah, voilà. La personne pour laquelle vous devez supporter le MPCI s'appelle Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? On continue. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nanou MPC supporter, Aïta supporter, Zagara Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa. Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïta Kaloui, Alassane Dramon de Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nanou MPC supporter, Aïta supporter, Zagara Kosa, Aïta supporter, Ibe Kosa. Aïba supporter Mohamed Kosa, Aïta Kaloui, Alassane Dramon de Ouattara. Parce qu'on était en exil, c'est Alassane qui nous nourrissait. C'est ça qu'il vient de dire encore. Il dit, il était en exil là. C'est Alassane qui leur donnait à manger. C'est Alassane qui achetait du riz pour eux. Chaque fin du mois, il leur donnait 25 millions. Yari, c'est le témoin clé. Babodi, il cherche qui sont ceux qui ont financé la rébellion. Qui sont ceux qui ont financé la rébellion? Qui sont ceux, les instigateurs, ceux qui ont pensé la rébellion? Il dit, il les cherche. C'est eux là. Il faut les attraper. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, Cheikh Abdelafi? Le président Babo dit, et on va écouter ici, quand il en connaît. Parce que les gens vont dans tous les sens. Les gens vont dans tous les sens et c'est dangereux. Quand le sage montre la lune avec le doigt, l'idiot, lui, il regarde le doigt. Au derrière la lune, il regarde le doigt, l'idiot. Et il y a beaucoup d'idiots sur la toile. Il y a beaucoup d'idiots avec nous ici. Donc il faudrait que, avant que ces idiots-là répandent leur idiotie dans l'opinion, il faudrait que nous arrivions quand même à créer une forme de bouclier, d'accord, pour ne pas que leur idiotie atteigne l'opinion. On va écouter ici, quand il en connaît. Avant de vous dire où je vais en venir, cher camarade, on va écouter quand il en connaît. Alors, rappel, Soro Guillaume, le GPS ne fait pas partie du Front commun. Première chose. C'est vrai qu'il y a pour des questions bien précises, l'organisation de l'élection propre, et ainsi de suite, il y a une convergence de vues. Mais le Front commun n'a pas été créé pour lutter contre, pour préserver l'impunité. Le Front commun a été créé pour une chose bien précise. Écoutez. Et je ne crois pas. Les questions que le président a posées, c'est des questions bien précises. Et je pense que le président Soro lui-même, il doit se poser ces questions. Finalement, comme je suis en exil, la rébellion là même là, il a gagné quoi dedans même? Si je n'ai rien gagné, mais qui est le bénéficiaire?
Donc, qui a financé la rébellion? Je pense que lui aussi, les questions que le président Laurent Gbagbo a posées l'intéressent. Les réponses l'intéressent aussi. Donc, il n'est pas visé. Ce n'est pas lui qui est visé. De toute façon, lui-même, il a déjà publiquement revendiqué être chef de la rébellion. Donc, il n'y a rien à cacher sur lui. Mais c'est tous ceux qui sont derrière, parce que quand même le président Touy le dit, il dit quand même Soro qu'il venait de quitter l'université. Ah, même si on dit. Donc voilà. Donc il n'est pas visé, puisque de toute façon lui-même s'est déclaré déjà comme étant responsable de la rébellion, mais c'est toutes les mains qu'on se soupçonne d'avoir guidé et financé que l'on cherche. Dans cette affaire, il y a la culpabilité et il y a la responsabilité. Les deux se jouent ici. Voilà. Donc, vous avez compris, ce n'est pas Soro Guillaume qui est visé en tant qu'individu par la plainte que le président Gbagbo, par la saisie, je dirais, de la CPI, par cette nouvelle saisie de la CPI, par le président Gbagbo. Ce n'est pas Soro Guillaume qui est visé ici en tant qu'individu. Non. C'est le main caché. Les véritables patrons de la rébellion qui sont tapis dans l'ombre, qui ont financé, organisé la rébellion. Et même 2011 là, ce sont eux qui sont visés ici. Et le président Mao ne cesse de le dire. Il dit, les hommes que vous voyez là, ce n'est pas eux, hein. Qui a pensé la rébellion? Qui a financé? Ah, Soro Guillaume était étudiant. Il va créer une rébellion avec quelle arme? Vous savez combien coûte une seule Kalachnikov? Combien coûtent les munitions? Les blindés que vous avez vus avec les rebelles. Moi j'étais en zone rebelle. Moi j'étais à Ségala, je les voyais. Soro Guillaume ne peut pas payer tout ça en tant que truc. Qui est derrière? Et Zagara Kodé nous a mis sur la piste. Il dit c'est Ouattara qui veut donner l'argent. Donc voilà ceux qui sont visés en réalité par l'action du président Gbagbo. Et il ne faut pas confondre. Il y a un gars qu'on appelait Ahmed Chalabi. Qui connaît Ahmed Chalabi? Ahmed Chalabi, c'est l'homme que Bush a utilisé pour détruire l'Irak. À un moment donné, Ahmed Chalabi lui-même a commencé à s'offusquer vis-à-vis de la terreur que les Américains infligeaient à son peuple. Ahmed Chalabi. C'était un opposant irakien qui était exilé en Occident. Il envoyait des fausses preuves aux Américains. Et c'est ainsi que les Américains ont ramassé ici et là des fausses preuves là. Et ils ont fait rentrer en action la CIA. Et après, la CIA elle-même a démenti pour dire que ces preuves-là n'étaient pas avérées, qu'il n'y avait pas de présence d'armes, de destruction massive en Irak. Mais ils l'ont utilisé et puis ils ont fait le mal. Et après, lui-même, Ahmed Chalabi, ils l'ont tué. Ils l'ont utilisé et ils ont détruit son pays. Et après, lui-même, ils l'ont tué. Donc, de vous à moi, si on doit rechercher les responsables du massacre des Irakiens, qui est-ce qu'on doit rechercher? On doit faire une fixation sur Ahmed Chalabi ou bien on doit se focaliser sur Bush? Voilà la question.
Parce que Ahmed Jalabi n'avait pas d'armes. C'est vrai qu'à un moment donné, compte tenu de ses relations qui étaient, je ne dirais pas dégradantes, compte tenu de l'animosité entre lui et Saddam Hussein, il s'est adonné à ce genre d'activité subversive, bien sûr. Pour lui, les Américains allaient se limiter à renverser Bush. Et puis c'était fini. Lui, il ne savait pas que les Américains étaient déterminés à détruire l'Irak en tant que pays. Quand il a vu que les Américains allaient loin, il a commencé à les menacer de parler. Il a commencé à les menacer de parler. Et les Américains ont envoyé des agents de la CIA pour venir finir avec lui. Et il est mort. Je crois qu'il est mort en Allemagne. Ahmed Chalabi. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, ce Dieu est là. Quel est l'idiot qui va laisser Sarkozy, qui va laisser la France pour faire une fixation sur ce royaume? Quel est l'idiot congénital qui va laisser la France, qui sévit en Côte d'Ivoire, et qui va laisser Ouattara pour faire une fixation sur ce royaume? Ce n'est pas se tromper d'ennemi. Ce n'est pas se tromper d'adversaire. Hein? Donc, il faut qu'on arrive à identifier véritablement l'adversaire et l'ennemi. Dans ce cas-là, c'est l'ennemi. Il faut qu'on arrive à identifier l'ennemi qui est aujourd'hui représenté par Macron. C'est lui l'ennemi. Le maudit, là, c'est lui l'ennemi. Donc c'est celui qu'on a fixé. Et donc, quand on va commencer à faire les vagues, parce que déjà, Maître Alti, il l'a dit, quand il va finir de saisir véritablement la CPI, quand il va venir de saisir maintenant véritablement la CPI, il va faire une conférence de presse. Et dès qu'il fait la conférence de presse, en même temps, on va accompagner la conférence de presse là, en même temps avec des balais de manifestation à la CPI. Il faut qu'on aille à la CPI pour aller manifester, aller crier dans les oreilles de Karim Khan, réveiller le dossier. Quand il va réveiller le dossier là, quand Karim Khan va réveiller le dossier et qu'il va envoyer des courriers, il va envoyer des convocations à chacun des rebelles aujourd'hui qui sont devenus des hauts officiers de l'armée dramanistanaise là. Vous allez voir que Draman va commencer à liquider ces gars. Il va commencer à tuer les Zakaria. Zakaria, il va le dire. Hein? Moi, je vous dis, Zakaria sur le mal, il ne faut pas le laisser. Hein? Ils vont le terminer. Et l'os demande. Parce qu'à un moment, j'ai mon oncle qui m'a appelé pour dire oui, les frères de l'os sont arrivés à moi pour dire oui, que tu t'attaques à leurs frères. Mais non. Moi, je suis pour l'os. Je parle pour lui. Puisque Ouattara l'a envoyé. Au moins sans saluer. Ouattara l'a envoyé pour aller tuer les ouais. Et lui, à son tour, il a envoyé les Amadé Ourémi. Les Amadé Ourémi. Donc, Amadé Ourémi a été condamné pour crime contre l'humanité. Pour le massacre des ouais. Amadé Ourémi seul. Or, Amadé Ourémi, là, il peut être appelé à la CPI. Or, Amadé Ourémi, dans sa déposition, je dirais dans son audition, il a mentionné clairement l'os de mort en tant que son premier responsable. Il a mentionné clairement, même son avocat, vous pouvez aller chercher sur Internet, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas envoyé ça. Vous pouvez aller chercher sur Internet,
l'avocate d'Amédée Ouremi parle. Tapez sur YouTube, vous allez voir, vous allez entendre ce qu'elle a dit. Amédée Ouremi a mentionné l'os de mort en tant que son responsable. Il dit qu'il n'était pas seul. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'os là, on va lui demander. C'est un génocide. Ce n'est pas du jeu, c'est un génocide, frère. Ils ont tué un groupe ethnique. Ils ont tenté de les effacer. C'est-à-dire que sur la surface de la terre, ils ont tenté de les balayer. Les Wels, ils ont tenté de les balayer tous. Mais j'ai ma camarade, Andrea Kouon, son oncle, je pense, avait pris toute sa famille pour aller passer les vacances là-bas, dans son village, à l'ouest là-bas. Elles étaient dans un mini-car façon. Les Amalais Ouremi, ils ont garé le mini-car et ils ont brûlé tout le monde. Mais oui, puisque c'est des ouais. Et c'est ça qui sera jugé. Donc, l'os là, ils vont l'appeler. Mais quand ils vont appeler l'os, l'os va dire qu'il l'a envoyé. Alors que Ouattara a pris décret devant tout le monde au Golf Hotel pour faire des rebelles, des dozos, les forces nouvelles. Non, quelle force? Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC. FRC, c'est pas décret. FRC. C'est Ouattara qui a fait ça. Donc, les LOS là agissaient sous son commandement. Qu'est-ce que tu dis de ça? Les Français, ils vont appeler l'os. Mais s'ils appellent l'os, si l'os parle, Ouattara est vendu. Ça, la France est vendue. Choy même est vendu. Puisque c'est lui qui était le patron des casses bleues en Côte d'Ivoire. Choy est vendu. Ban Ki-moon, tous ceux-là ont des problèmes. On vous a dit que si Gbagbo parlait, le monde entier allait trembler. Et maintenant, Gbagbo va parler. Gbagbo va envoyer ses témoins. Tout est bien calé. Quand Gbagbo parle, c'est qu'il a bien calé. Tout est bien calé. Il a pris tout son temps. Les gens pensaient que Gbagbo était faible. Depuis les rentrants en 2021, les gens pensaient que Gbagbo ne faisait rien. Mais il était en train de recenser tout ça. Il était en train d'apprêter. Il était en train d'organiser. Il était en train de rechercher toutes les preuves. Toutes les preuves. Pour fermer leur bouche. Pour pouvoir les condamner. Sarkozy, il sera appelé par la CPI. Parce que Karim Khan ne peut pas nous dire qu'il n'a pas le pouvoir de lancer un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara ou contre les officiers militaires de la Côte d'Ivoire. Non, il ne peut plus nous dire ça. Il a lancé un mandat d'arrêt contre le grand Poutine, Vladimir Poutine. Première puissance militaire. Il est très bon, pas officiellement militaire, mais première puissance nucléaire. Première puissance nucléaire. Avec un territoire de plus de 17 millions de kilomètres carrés. Frère, il a lancé mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. À cause de ce qui s'est passé à Boucha. Mais s'il a pu faire ça, c'est pas Draban Ourawara là? 322 462 km carrés. Hein? Premier produit de cacao. Premier produit de cacao. Et puis quoi encore? Hein? Premier produit de Woubi en Afrique de l'Ouest. Et puis quoi encore? C'est Drama. Il va lancer Benjamin Netanyahou. Il a lancé mandat d'arrêt contre Netanyahou ici. Qui n'a pas vu ça? Donc, il peut lancer contre Dra. Ça va dépendre de notre détermination. Si on est déterminé à ce que justice soit faite pour les victimes là, des crises successives de la Côte d'Ivoire et que la France paye pour ce qu'elle a causé comme tort à notre pays, ils vont ouvrir le dossier.
Ils vont ouvrir le dossier. Je rappelle que, attention, hein, je rappelle que ce monsieur-là, Karim Khan, là, il a été, frère, il a été menacé. Il a été persécuté par le Mossad. Karim Khan, là, par rapport à ce qui s'est passé en Israël, il a été persécuté. Mais il n'a pas cédé, hein. Il a quand même lancé. Et puis Poutine, qu'est-ce que Medvedev n'a pas dit? Medvedev a dit qu'ils vont envoyer un missile pour aller raser la Coupe internationale. Mais malgré ça, il a lancé. Donc il peut lancer. Il peut lancer pour nous là. Il peut lancer Manan d'arrêt. Non, mais Manan d'arrêt, même s'il n'a pas attrapé Dra, mais il n'a qu'à lancer Manan d'arrêt. Et puis les officiers, là, il n'a qu'à lancer Manan d'arrêt contre eux. Ils vont rester comme des poulets en cage en Côte d'Ivoire. Et Draman va commencer à les éliminer les uns après les autres. Vous avez dit que comment il s'appelle, Guy Robert a tenté de vous éliminer, non? C'est pourquoi vous avez fui à 60. Vous avez le Burkina Faso, non? Oh, regardez, quand Draman va commencer à vous éliminer là, mais vous n'avez pas fui à 60, hein? Mais vous avez fui à 60 000. Et quand vous allez fuir là, lui qui rentre au Burkina Faso ici là, on va l'attraper, l'attacher, le remettre dans l'avion comme colis, aller déposer ça à la présence. Draman n'aurait ton moment. Il n'a qu'à faire de vous ce qu'il veut. Non, on vous regarde. Mais, si vous êtes garçon, et que vous voulez faire le truc, non, attaquez ça. C'est ça aussi. Si vous êtes garçon, et que vous voulez précipiter, vous voulez précéder Dra, vous voulez dévancer Dra dans son intention de vous neutraliser, et que vous arriviez à le... Il y aura encore fait. Nous, on est d'accord avec ça. Nous, on est d'accord. Mais si vous fuyez, si vous le fuyez, vous réfugiez au Burkina Faso ici, à Kilibeti, il n'y a pas quelqu'un qui a réfugié au Burkina Faso ici encore. Il n'y a plus vos places ici. Ni au Mali, ni au Niger. Si vous rentrez ici, on va cliquer, on va prendre morceau de bois de l'air pour chasser. Il y a personne qui a sorti. Personne ne sort. Mais la CPI va vous Syrie. Ah ben non. Vous allez être Syrie ici. Quand même l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Partagez la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution panafricaniste. Gbagbo président de Côte d'Ivoire très prochainement. C'est ça qu'il s'agit. Pas dans la vidéo, je sais qu'on va faire d'Afrique. Merci à vous.